C'est avec un grand honneur et un grand sens des responsabilités que je prends parole ce jour à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire du deuxième trimestre de notre conseil communal de la Lukuga. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour la paix qu'il continue d'accorder à notre commune et pour l'opportunité qu'il nous offre et nous retrouve afin de réfléchir ensemble sur l'avenir de notre population. Permettez-moi, avant toute chose, de souhaiter la bienvenue à chacun de vous et de saluer votre présence effective à cette cérémonie qui témoigne de votre attachement aux valeurs de la démocratie, à la bonne gouvernance ainsi qu'au développement durable et aux valeurs démocratiques. Honorables conseillers, très chers collègues, conformément aux dispositions légales régissant les entités territoriales décentralisées de notre pays, cette session ordinaire constitue un cadre important d'évaluation des actions publiques locales, d'examen des préoccupations de nos administrés et des prises de décisions visant à l'amélioration des conditions de vie de la population de la Lukuga. Elle intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux, économiques et sécuritaires, mais également par l'espoir d'un avenir meilleur pour notre commune et pour toute la ville de Kalemi en général. Il est donc de notre devoir d'examiner avec responsabilité les problèmes qui touchent directement notre population et de proposer des solutions concrètes et durables en tant qu'élus de proximité. Honorables conseillers, très chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, la commune de la Lukuga fait face à de plusieurs défis qui nécessitent notre implication collective. Il est donc de notre devoir, en tant qu'élus de proximité, de proposer des solutions concrètes et durables. Dans le secteur de l'assainissement et de l'environnement, notre commune fait face à de sérieux problèmes d'insalubrité, d'évacuation des déchets et de dégradation de l'environnement. Plusieurs quartiers et avenues connaissent encore des difficultés liées au curage des caniveaux, à l'érosion et à l'accumulation des immondices. Pour ce faire, j'invite l'exécutif communal ici présent à renforcer les mécanismes d'assainissement public et à sensibiliser davantage la population sur la protection de l'environnement, l'hygiène collective et la gestion des déchets. Dans le secteur des infrastructures et des routes, l'état de certaines routes des quartiers et avenues principales de notre commune demeure préoccupant. Les difficultés de circulation affectent les activités économiques et les déplacements de nos populations. Nous devons encourager les initiatives de réhabilitation des marchés afin de promouvoir le développement local. Dans le secteur de la santé, l'accès aux soins de santé demeure une préoccupation majeure pour la population. Certains centres de santé, postes et dispensaires, etc., connaissent des difficultés en équipements médicaux et en médicaments essentiels et en personnel qualifié. C'est pourquoi nous appelons les partenaires ainsi que les autorités provinciales et urbaines et nationales à accompagner les structures sanitaires de notre commune pour garantir à la population des soins de qualité. Dans le secteur de l'éducation, l'éducation reste la clé du développement durable. Nous devons soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants et d'encourager l'encadrement de la jeunesse afin de lutter contre la délinquance, surtout les enfants de la rue communément appelés Chégué, de Kisebo et de partout dans la commune, ainsi qu'au chômage qui gangrène dans notre jeunesse. Dans le secteur de la sécurité, vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que la sécurité des personnes et de leurs biens reste une priorité. Nous saluons les efforts de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, qui travaille quotidiennement avec la population et ses services pour maintenir l'ordre public. Cependant, nous demandons un renforcement des dispositifs sécuritaires
afin de lutter efficacement contre la criminalité, le banditisme urbain et toutes les formes d'insécurité qui perturbent la quiétude de la population. Sur le plan économique et financier, le développement de notre commune dépend également de la mobilisation des recettes locales et de la bonne gouvernance des ressources publiques. Nous encourageons l'exécutif communal à renforcer la transparence dans la gestion des finances, à améliorer la collecte des taxes et promouvoir les activités génératrices de revenus pour soutenir les projets de développement communautaire. Dans le secteur de la jeunesse, notre jeunesse constitue une richesse pour l'avenir de la Lukuga. Nous devons créer davantage d'opportunités pour son encadrement. Sa formation professionnelle et son épanouissement, le sport et la culture doivent être encouragés comme instruments d'unité, de cohésion sociale et de promotion des talents locaux. Dans le secteur social et humanitaire, nous pensons particulièrement aux familles vulnérables, aux veuves, aux orphelins, aux personnes vivant avec handicap, ainsi qu'aux victimes de difficultés économiques. La solidarité communautaire doit demeurer une valeur fondamentale dans notre commune afin qu'aucun citoyen ne soit abandonné. Honorables conseillers, très chers collègues, le peuple attend de nous des actions concrètes et des décisions responsables. Nous devons travailler dans l'unité, la discipline et le respect des textes légaux pour répondre efficacement aux attentes de notre population. Au cours de cette session, nous aurons notamment à examiner plusieurs matières importantes relatives à la gestion administrative, financière et sociale de notre commune. C'est pourquoi j'invite chaque honorable conseiller communal à participer activement aux travaux dans le respect mutuel, la discipline et l'intérêt supérieur de la commune de la Lukuga. Je tiens également à encourager une collaboration harmonieuse entre l'organe délibérant que nous sommes et l'exécutif communal, car le développement de notre entité en dépend. Notre capacité de conjuguer les efforts dans un climat de paix et de confiance nous rendra dans un bonheur privilégié. Nous devons garder à l'esprit que le mandat que nous avons reçu du peuple nous oblige à privilégier l'intérêt général au-dessus de nos considérations personnelles. Ensemble, nous pouvons bâtir une commune plus propre, plus sûre et davantage tournée vers un avenir meilleur. Honorables conseillers, très chers collègues, en vertu de tout ce qui précède, le conseil communal de la Lukuga a parmi les défis à soulever certaines difficultés liées au bon fonctionnement, notamment le manque de frais de fonctionnement et la prise en charge de son personnel. Nous manquons un kit informatique pour l'efficacité de nos travaux administratifs. Les matériels et fournitures du bureau, les locaux dans lesquels le conseil communal habite ne sont pas les nôtres, mais plutôt nous sommes les locataires. L'envie pour nous de solliciter auprès de tous les services concernés de nous chercher un endroit propre où la commune de la Lukuga, avec tous ces deux organes en général, doivent ériger des locaux et leurs services administratifs. Honorables conseillers communaux, très chers collègues, je vous invite à privilégier donc l'intérêt général, le dialogue constructif et la collaboration entre les institutions de notre commune, la ville de Kalemi et la province du Tanganyika en général. Sur ce, tout en vous souhaitant plein succès aux travaux de cette session ordinaire de juin 2026, je déclare officiellement ouvert les travaux parlementaires de la session ordinaire du conseil communal de la Lukuga. Que Dieu bénisse la commune de la Lukuga, que Dieu bénisse la ville de Kalemi, que Dieu bénisse la province du Tanganyika, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président de la République. Je vous remercie.